Bonjour, je m'appelle Delphine Delamain, je suis photographe culinaire et formatrice à l'atelier de Charles. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de l'Hélice d'Essence sur Lyon et je vais vous présenter une vidéo qui s'intitule L'art de la tromperie. Alors en effet, en photo culinaire, généralement, ce que nous photographions, nous le consommons une fois sur deux. Pour la simple et bonne raison que pour des besoins d'ordre technique, on va dire, la plupart des aliments que nous prenons en photo sont un petit peu manipulés, puisque quand vous faites une photo c'est beau, mais il faut surtout que ça donne envie. Donc quand on voit la photo, il faut que le client ait envie de se mettre à table et de manger le plat que vous allez prendre en photo. Donc nous allons voir différents conseils pour essayer de tricher un petit peu, entre guillemets, en photo culinaire. Conseil numéro 1, la cuisson. En photo culinaire, on ne cuit quasiment jamais jusqu'au bout un plat, une viande, un poisson. Le problème, c'est que quand on cuit trop les aliments ou quand on les cuit tout court, ça a tendance à altérer, voire tuer le produit. Pour ce faire, en fait, on ne va jamais au bout de la cuisson de l'aliment, mais on fait simplement des allers-retours. D'une part pour la tenue du produit et ensuite pour son aspect physique. Il faut qu'une viande tienne bien, qu'un poisson tienne bien également, ce qui n'est pas toujours évident. Qui dit cuisson dit également fumée, parce que quand on cuit un aliment, il y a de la fumée qui sort. Et généralement, soit vous le cuisez au dernier moment et on vous le pose sur l'assiette et là il faut aller très vite. Sinon un truc très simple mais vraiment basique, on utilise de l'encens tout simplement, un bâton d'encens qu'on allume et qu'on vient mettre au-dessus du plat au dernier moment pour avoir cet effet de fumée. Mais pour vraiment garder l'effet de la fumée, il faut avoir un fond qui s'y prête, pas blanc mais un gris BG ou un fond un petit peu plus sombre pour vraiment voir la fumée s'échapper en fait. Conseil numéro 2, après la cuisson, la fraîcheur des aliments. Pour garder un aliment frais, en tout cas pour donner l'aspect de la fraîcheur, vous verrez dans une autre vidéo prochaine, on parlera de la trousse à outils du photographe culinaire, mais il est toujours bon d'avoir avec soi un brumisateur qu'on remplit d'eau. Et on vient au dernier moment, quand le plat est préparé sur l'assiette, rajouter simplement un tout petit peu d'eau sur les plats, ou alors prendre un pinceau avec de l'huile et passer un tout petit peu d'huile sur l'aliment pour avoir ce côté un peu luisant. Qui dit fraîcheur dit aussi parfois glaçon, notamment quand vous devez présenter par exemple un homard dans de la glace pilée. La glace c'est de l'eau, le glaçon ça fond. Donc on utilise généralement du verre trempé, pilé. Donc c'est de la glace que vous aurez toute la journée qui ne fondra jamais. Et au dernier moment on vient mettre par-dessus la glace pilée de la vraie glace, mais vraiment au dernier moment, pour donner cet aspect fraîcheur au produit. La photo culinaire c'est surtout de la photo entre guillemets où on va tricher. Et il ne faut surtout pas hésiter à tricher justement. Conseil numéro 3, la glace. Là, on va plus s'attacher sur la glace en général, notamment les boules de glace. Quand vous travaillez avec des pâtissiers, des glaciers, des chocolatiers, même des produits surgelés, quand on vous demande de la glace et que vous devez la prendre en photo, au soleil, elles fond. Sous la lumière des projecteurs en studio, ça fond également. Pas de panique, il y a deux petites alternatives, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, ces deux-là fonctionnent très bien. On utilise généralement de la purée de pommes de terre pour avoir la texture de la boule. Ensuite, on va utiliser des colorants alimentaires qui vont venir donner de la couleur aux boules. On peut également utiliser des petits gâteaux, comme les cake pop, vous savez, c'est des sucettes à gâteau qui forment des boules. Pareil, on va utiliser des colorants alimentaires pour leur donner la couleur souhaitée. Et quand on a de la chantilly et qu'on voudrait faire de la fausse chantilly pour accompagner les glaces, ça peut être amusant, on peut faire de la fausse chantilly à partir de beurre et de cream cheese, entre guillemets, donc la crème de fromage, qui va avoir exactement la même texture et la même couleur à peu près que de la chantilly tout à fait normale. Un petit plus, rien que pour vous faire saliver un petit peu, moi qui adore la photo culinaire, très fréquemment on utilise de la figue. Alors la figue, il n'y en a pas toute l'année non plus, mais un petit truc qui marche très bien, c'est que vous pouvez très bien trouver de la figue blanche, et en fait avec du colorant alimentaire un petit peu rouge, mélangé à d'autres petits ingrédients, vous venez peindre tout simplement le cœur de votre figue pour avoir cette couleur un peu rougeâtre au dernier moment sur votre photo. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo dans la partie description le lien qui vous rattachera directement à l'atelier de Charles et pourquoi pas faire une formation. Merci à vous.